Shalom, shalom. Voilà, shalom, shalom, Mandeko, Mbote Nabino et Pai Bozali, shalom. Shalom, c'est un terme hébreu qui veut tout simplement dire la paix, la paix. Kimia, Kimia Izala Nabino. C'est pourquoi je dis shalom. Mbote Nabino, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Comme je le disais, il est très important, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons, de pouvoir vraiment se ressourcer. Ils sont vraiment nécessaires, ils sont nécessaires pour Nanzoto, ils sont nécessaires pour Makanisi, ils sont nécessaires pour la morale, pour Makamoe Belé. C'est très important, il y a qu'aucun déco se ressourcer. Donc, comme toujours, comme souvent, Nakatia, il y a direct Nangai, je vous fais profiter. Regardez-moi cet endroit merveilleux. Regardez-moi ça, comme la vie est belle, comme la création de notre Dieu est magnifique. Oui, franchement, Ezaki Toko trop, il y a trop. Vous voyez comment c'est magnifique? Voilà. Donc, je reviens à vous. Donc, comme je le disais, Bandeko, il est important de se ressourcer. Il est important de faire le point. Il est important d'emmagasiner de l'oxygène. Nabamikoloyo, tosovir un moment un peu mouvementé. Alors voilà, je tiens vraiment encore, et comme toujours, à encourager quelqu'un. Quelqu'un vraiment qui se sent un peu désespéré, qui se dit, bon, vraiment, qui ne voit pas le bout du tunnel, qui se dit que quand est-ce que ça va se terminer, quand est-ce qu'on va sortir de cette crise de Konangai, Zalana Kimia. Vous savez, le bien le plus précieux qu'on peut avoir sur Terre, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens matériels, ce n'est pas la position sociale, ce n'est même pas être président de la République. Le bien le plus précieux, Bandeko, ezali kimia. So kozana kimia te na kati ya motema. Okoki kozala milliardaire, okoki ko posséder même ata mokili mobimba. Mais kozala heureux te. Parce que le bonheur est dans la paix. Donc Bandeko, c'est pourquoi koluka kimia ezalara nécessaire na vie. Koluka kimia, c'est très important. Pour trouver la paix, il faut décharger ton cœur. Ce qui motema na yo etondi na makambo ebele okozwa kimia te. Yango wana zwa biloko nyonso tu kende ko déposer yango de longolango déposer yango comme on dit au fardeau wana déposer yango et pas Yesu Christ au pied de la croix. Po yende ayaki awa na mokili. Pona koyama penza basusi na yo. Pona koyama penza ba mapasi na yo. Pona koyama penza ba makambo ebele okoki komona. Kimia. Aye kopesa biso kimia. Non pas comme le monde, comme il dit, non pas comme le monde vous donne la paix, mais comme moi je vous donne ma paix. La paix du Seigneur, eza ilokomoko, très important. Quand tu vas, Tambola, non seulement tu te fais du bien encore, mais tu aères, comme on dit, l'esprit. Tu prends une bouffée d'oxygène, ozo expirer, yangwana pa makambo mabe nyosoto eza na kati ya motema na yo. Ozo inspirer, et en même temps en faisant ça, bien sûr, comment dire, tu réoxygènes évidemment toutes tes cellules, tu réoxygènes ta circulation sanguine, tu réoxygènes tes poumons, donc tu te fais du bien à tous les côtés. Mais c'est très important de surtout pas lâcher, de ne pas perdre espoir. Bonjour à Louange, Solidarité Mbotenao, Mama. Franchement, kokanisate que, oui, vous savez, il faut aussi savoir être reconnaissant dans la vie. Souvent, on considère les choses d'un point de vue pessimiste ou d'un point de vue en se disant, on voit toujours ce qui va mal. Mais regarde un peu, considère un peu ce qui va bien. Webin de Konanga, dans ces temps difficiles, bato ebele bakendaki. Beaucoup sont partis. Beaucoup bakufa. Ebele kutu bazana kati ya mbeta hôpital. Mais yo de Konanga, toi qui es là et qui pense que c'est fini, qui est découragé, qui n'en peut plus, qui je sais pas, de Konanga. Mita la kaka. Regarde-toi et rends grâce au Dieu. Parce que
yeba que non seulement osa vivante, vivant, c'est une grâce. Nzamba pesio pema penza, apesio pema lelo penza, mamususu kutu balamuki te, mais yo olamuki. C'est une grâce. Yo kutu oza na possibilité à kotambola, okoki kobima, oza na makolo, oza na pena maboko, mamususu baza na ngote. Donc réalise mon frère, ma soeur, que rendre grâce c'est quelque chose de très très important. La grâce que Dieu nous fait, la grâce que Dieu te fait. Eza eloko pambate, eza vraiment eloko moko, comme j'ai dit, ezali otolobaka grâce. Mamususu, tu pourras même t'étonner, yokutu, oza bien mes voisines na yo akwei, voisine na yo ana maladie, voisine na yo ana pasi, voisin na yo kutu akufi, mais yo ozali. C'est une grâce. Yangwana, c'est pas pour rien que la Bible dit préserve ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur viennent tous les trésors. C'est dans ton cœur, en fait, du cœur viennent toutes choses. Non pas de la bouche, mais du cœur. Yangwana, ils alara nécessaire pour préserver mon témoignage. Il faut protéger, yangwana tozo protéger liki. Moni ba mama, ba soswana denge penza ba batelara liki, maki. Donc voilà. Merci Naza Vivante, merci Catherine, oh ça me fait trop plaisir de te voir, j'espère que tu vas bien. Il faut s'obliger parfois à se remettre en tête que c'est une grâce, oui, c'est ça que j'aimerais justement, j'aimerais vous interpeller pour vous faire prendre conscience que c'est une grâce d'être en vie, c'est une grâce d'avoir la santé, malgré nos petits bobos, on a tous nos petits bobos, on a tous nos petits problèmes, il y a des gens qui ont des vrais problèmes de santé, et ça c'est vrai, c'est sérieux, mais malgré tout, même à taba problème na yo ya santé, ezali grâce. Botalangai, moi j'ai naza pena pas problème, na diabétique. Mais nzamba zo salanga grâce. Je suis là, je peux me lever, je peux me promener, je peux sortir. Ezali grâce. Je peux manger. Nazo zanga kutu makamwa koliate. Botalana ndenge batu mususu penza. Soyez un peu attentifs, ouvrez un peu vos yeux du cœur, regardez autour de vous, il y en a qui sont dans les vraies souffrances. Mamsusukutu, bana pasi koleka. Talana dernièrement histoire wana maman moko, vraiment, ça m'a tellement fait mal, ça m'a déchiré le cœur. Maman moko, fallait que toi keneko yiba milki pona bana nae. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point on en est arrivé? Bandeko, sois reconnaissant. Sois reconnaissant et reconnaissante pour ce que Dieu fait dans ta vie. Tu sais, les petites choses, on les néglige et c'est seulement quand on les a plus qu'on s'en rend compte. Toi qui es mariée, par exemple, sois reconnaissante d'avoir un mari qui est là, qui, j'allais dire, qui t'apporte ce qu'il peut t'apporter. Alors je sais bien qu'il y a des couples, ça ne va pas. Il y a des couples où c'est la guerre, il y a des couples où c'est le problème couteau et l'équi, c'est vrai. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Ça, je vous dis. Mais si ça va à peu près, si tu as un homme ou tu as ta femme, elle t'aime, sois reconnaissant. Dis merci. C'est-à-dire, ce n'est pas, en allemand on dit, das ist nicht selbstverständlich. Ça veut dire que ce n'est pas une évidence. Ça ne coule pas de source. C'est une grâce que Dieu te fait. Tu as des enfants. C'est une grâce que Dieu te fait. D'abord, c'est une grâce. Mais yo, ça m'a pesio bana au boti. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles au boti, mais au boti. La deuxième grâce, non seulement qu'au boti, mais bana si ba koli. T'as la grâce déjà nzamba salio. Dernièrement encore, j'entendais le témoignage d'un frère. Il a perdu son bébé à 2 mois. Yena moi sinaye. Moi, comme on dit, mort subite du nourrisson. Bamususukutu bana bakufaka na 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Mais yo nzamba salio grâce bana bakoli. Bana bakoli penza. C'est une grâce, ce n'est pas une évidence, c'est une grâce kumi sanzambe. Bamususu bana grâce bana penza bazokola bien. Baza bien. Bamelara drogue te, ba fumaka te, ba melara nani melaka penza masangate, et rien de tout ça. C'est une grâce, c'est une grâce. Donc, au moment vraiment, il faut vraiment prendre ce temps de regarder, de faire une introspection, comme dit ma sœur Catherine, de faire une introspection et de se rendre compte que tout ce que nous avons ici, c'est une grâce.
Tu as un toit sur la tête. C'est une grâce. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui galèrent pour un logement? Logement à Pamba. Chambre à Pamba. Mais yo, nous avons sali grâce. Alors oui, je sais, certains vivent peut-être dans des situations difficiles, dans des HLM, dans des cités. C'est vrai, c'est vrai. Ce n'est vraiment pas facile, c'est vrai. Mais sois malgré tout reconnaissant. Dis merci Seigneur. Remets-toi-en Seigneur. Dis Seigneur, tu as ma vie entre tes mains. Seigneur, je sais qu'avec toi, il y a un lendemain. Je sais que là où je suis aujourd'hui, ce n'est pas ma destination. Ce n'est pas là où forcément je serai demain. Rends simplement grâce. Dis merci Seigneur. Parce que moi, j'ai un toit sur la tête pendant que d'autres, c'est une grâce. C'est une grâce. Tu as des habits. Baza n'a même pas une paire de chaussures pour nakotambola. Mais yokutu soko fungoli armoire tala basapatu kili. C'est une grâce. Ozana bilamba ya kolata, c'est une grâce. Vous voyez, Mikolo aujourd'hui, il fait froid dans nos pays européens ici, nous sommes en hiver. Hiver et la saison ya ba malili. Malili les obeta. Mais yo siko yo, ozana pull, tu as un anorak, tu as quelque chose sur la tête, tu as des gants, tu as tout ça. C'est une grâce de konangai. C'est pas un dû. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, ce que je voudrais te dire, mon message, c'est te faire comprendre que rien ne t'est dû, rien n'est un dû. Tout n'est que grâce. Oui, je ne comprenais pas ça souvent quand on me disait Kopema et Zali grâce. Je ne comprenais pas ça. Je me disais, dis les gens aussi, ils exagèrent. Kopema, ils a grâce. Dis comment Bonico, ils a grâce, nengenini, nazo respirer, c'est bon, mais c'est une grâce. Moussou n'a pas si à Kopema. Mais yo zopema sans même réfléchir, et sa grâce. Yo zolia kutu kolia kutu pesa grâce. Ozan a petit déjeuner. Yo zola mukana tongo, tu vas prendre tes Kellogg's ou bien ton pain, ozui mapa, ozui mateka, ozui confiture ou bien ba jambon, ba fromage, ba maki, je sais pas ce que tu manges au petit déjeuner. Ezali grâce de konangai. Ba mususu bazan nangote. Donc mon frère, ma soeur réalise que nabatango ya pas si otozo le kamikolo yo. Tout est grâce. Si Dieu te fait grâce d'être à peu près en bonne santé, d'avoir à peu près ce qu'il te faut, rends grâce à Dieu. Si Dieu te fait grâce d'avoir des enfants qui sont à peu près bien, rends grâce à Dieu. Si Dieu te fait grâce d'avoir eu ou de voir grandir tes enfants, c'est une grâce, rends grâce à Dieu. Si Dieu te fait grâce, comme je l'ai dit, d'avoir un couple ou d'être en couple et que ça se passe, je dis bien à peu près bien, c'est une grâce. Rends grâce à Dieu. Si Dieu te fait grâce d'avoir une famille, aux ayomo côté, aux en a famille nayo, bozo yokana nakatia famille, à peu près comme je dis normalement, il y a toujours moi petit, ça ezangakate dans la vie de chacun, mais ça se passe à peu près bien, c'est une grâce. Oui, bien, même ce qu'on a un problème en déconayo, dis-toi que c'est une grâce. Oui, bien, dis-toi qu'un jour peut-être une décoana à cause de la souté. Attends, toi na sali opasi, limbisaye, limbisa déconangaye. Oui, bien, qu'on garder dans son cœur, comme je l'ai dit, le cœur c'est le trésor. C'est de là, de là jaillissent, de là viennent toutes les sources de la vie. Ceux qui n'ont qu'à moté, mais oso garder rancune, oso garder penza ba colère, ba kanda, ba nyonso tuana. Tu seras malheureux, malheureuse, parce que la personne à qui tu gardes rancune, est-ce que yekutu azo kipeyo et t'alliété, peut-être elle continue sa vie, son chemin, mais c'est toi qui souffres, donc dékonangai. C'est l'occasion, vous savez, quand Dieu permet certaines choses, c'est pas pour rien. Batango tozo vivre, qu'utiliser en anenga malamu. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi la situation tozo vivre mikoloyo. C'est un temps de remise en question. Tozo comme même à la fin de l'année, c'est le moment de se remettre en question. C'est le moment de faire une introspection. C'est le moment de faire un bilan et de dire Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer la bénédiction qu'il y a dans le fait de rendre grâce. Rien que de rendre grâce. D'ouvrir sa bouche le matin, de dire merci Seigneur, tu m'as donné le souffle de vie. De se promener dans cette magnifique nature là où je suis, de dire merci Seigneur, c'est toi qui as créé ce monde, c'est toi qui as créé ces arbres, c'est toi qui as créé ces montagnes, c'est toi qui as créé ce ciel. Merci Seigneur, je peux en profiter, je peux respirer.
Et yango na lobby Hermoko, il faut vraiment libérer ma forteresse, il faut écouer au nom de Jésus. Parce que parfois on se dit oh non, je n'ai rien, je peux rien faire, je suis foutu. Dans ma vie, il faut soyez na mongoté, moyen na sala eloko ezate, c'est faux. Eza lokuta. Kotambola awa na zamba. Est-ce que c'est ngaka mongo? C'est gratuit, c'est donné, c'est offert à tout le monde. Rends grâce, dis merci Seigneur. Parce que tu m'as donné des pieds, je peux me promener. Ma moussous koutou na chaise roulante. Non, déconnangai. Yangwana vraiment, tous attend, il y a qu'au s'interpeller, qu'au se poser. Oui, mamsous kutu bana musala te yoza na musala. Rends grâce. Ata musala wana eza moi pasi eza sokini mais rends grâce. Mamsous bazo salate. Mamsous kutu bazo vivre la situation beaucoup difficile. Mais même à vous là, mes frères, mes sœurs, qui passez par des moments trop difficiles. Vous avez perdu votre travail, votre société a coulé ou est en train de couler. Vous ne savez même pas comment demain vous payerez vos factures. J'aimerais vous dire, s'il vous plaît, ne perdez pas espoir. Tournez vos yeux. La Bible dit, tourne tes yeux vers l'Éternel et il pourvoira. Mais vous savez, Dieu n'est pas un distributeur. C'est pas si tu viens à lui avec la mentalité comme tu viens au distributeur, na pesi pièce, na sombi mars ou bien na sombi moi bulo konanga, tu vas tomber et tu passeras à côté. Donc, moi, nanga bazali bomengo nanga, motema nanga ezali rempli à bolingo pour mes prochains. Merci Catherine, effectivement. Ah, ma sister, tu as fait des progrès en lingala. Vous savez, regardez là, ma soeur là qui est en train de vous écrire, Catherine Creux Ah, munde les net inga 200%. Ah, mundu. Mais petit à petit, à force de me fréquenter, comme je dirais, elle s'est mise au lingala. Gloire à Dieu. Vous voyez, ça encore, c'est une grâce. Le don des langues, c'est une grâce ndekonangai. On a la possibilité ya koloba minoko ebele ezali grâce kumisa nzambe ndekonanga. Donc c'est une grâce. Et mon frère, ma soeur, comme je disais, Dieu c'est pas un distributeur automatique. Si tu viens avec Dieu, avec la mentalité du monde, la mentalité d'intérêt, la mentalité que oh Seigneur, aide-moi, Seigneur donne-moi, comme on dit sopeka. Vous savez la fameuse sopeka, sombelanga pesanga kabelangai. Ça, c'est la mentalité que, en tout cas, avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il attend que tu viennes à lui par pur amour. Tu ne viens pas par lui par intérêt, tu viens par lui par amour. Je te dis que si tu viens au Seigneur, sincèrement, de tout ton cœur, que tu lui déposes tes fardeaux, que tu viens au pied de la croix, que tu lui dis, Seigneur, Tala, Ngana Suki, Nga, je ne sais plus quoi faire. Seigneur, je te demande pardon. D'abord, tu te repens, tu te demandes pardon pour Nabama Sumunayo, pour ton orgueil, pour le fait d'avoir pensé que tu pouvais mener ta vie sans lui. Tu lui demandes pardon. Tu dis, je reconnais que là, franchement, na Suki. Na meki, na salinio, surtout na nenge na ngai, mais là, en tout cas, maïele na ngai et Suki. Tu viens, tu lui demandes pardon, tu dis Seigneur vraiment, Yolobaki, que la grâce est encore disponible, que tu as dit que celui qui vient, qui se repent sincèrement, tu es là encore pour le pardonner. Et ça, il y a solo grâce, c'est encore disponible. Donc profite, ça encore, c'est une grâce. Dans peu de temps, la grâce ne sera plus là. Et là, malheur à toi si tu ne fais pas partie de ceux qui auront été enlevés. Donc comme je l'ai dit, grâce à sa disponibilité, tu demandes la grâce, je t'assure, là je te dis, moi le Dieu que je sers, Soki Penza, au moins un changement dans la vie, en tout cas c'est Kenza Mbazate. Mais comme je sais que mon Dieu est véritable et qu'il est vivant, si tu viens d'un cœur sincère te repentir, déposer tes fardeaux à ses pieds et lui dire, Seigneur, moi là je ne sais plus comment avancer, tu vas voir que Dieu va t'ouvrir des portes. Donc je disais ça pour Nabatumsu Subazo vivre la situation trop difficile. Mais pour ceux qui vivent des situations, comme je dis, à peu près normales, parce que certains me diront, mais c'est quoi être normal? C'est quoi la normalité? Mais rends grâce, Ndekonangai. Rends grâce. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre, Ndekonangai. Moi, je te dis que tant que tu as 2 pieds, 2 mains, 2 jambes, tant que tu respires, tant que tu as la santé, tant que tu as un toit sur la tête, tant que tu as à manger, tant que tu as une famille, tant que tu as toutes ces choses-là que tu négliges, que tu considères comme étant normales, naturelles, rends grâce, Ndekonangai. Parce que c'est une grâce. Et ça, la Moko, ils ont naturalité. Ce n'est pas un dû. Il y en a qui n'ont même pas toutes ces choses-là. Yokutoza nango rend grâce. Arrête de te plaindre. Arrête de te dire, eh bon Dieu, on va faire comment? Non, rends grâce. Rends grâce. Oui, dans l'action de grâce, il y a une puissance dont on n'avait aucune idée. L'action de grâce libère des chaînes. L'action de grâce libère... Oui, l'action de grâce fait que, en fait, quand l'esprit, là, parce que c'est un esprit, l'esprit de souci, l'esprit d'inquiétude, l'esprit de peur, tout ça, ce sont les attributs du malin. Il vient, il veut t'enlever tout ça pour justement te tourmenter. C'est quoi le tourment? La Bible parle du tourment. Vous savez, le tourment, c'est pas simplement comme on s'imagine. Oh non, yoza na katia moto, bah moi moto ezozi kisayo. C'est pas ça.
Ça, oui, après la mort, c'est comme ça qu'on se représente l'enfer. Mais en fait, le tourment, c'est pas ça. Le tourment, c'est tout ce qui t'enlève la paix. Parce que le plus grand cadeau, ce qui est venu, vous savez, la réconciliation dont parle la Bible, le fait que Jésus est venu pour toi, pour que la liaison, la relation entre Yon et Nzambe et Ezala rétablie, le lien, la chaîne qui a été coupée pour qu'elle puisse être rétablie, c'est par ce sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et c'est quoi en fait ce salut? Ce salut qui est venu t'apporter Jésus-Christ, c'est la paix. Parce que je vous dis, mes amis, quand on a la paix du cœur, tout peut arriver. Ça ne va pas te bouger d'un iota. Tu es, comme dit le pasteur Yvan, inébranlable. Parce que la paix de Dieu, c'est en fait ça le véritable cadeau. C'est ça le véritable bonheur. Vous savez, le bonheur, c'est pas l'amour que oh non, nazwa mobali alinganga, nazwa moi si alinganga, na fondé foyer. Tout ça, c'est bien, c'est très bien. Si tu es amoureux, si tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, vous êtes heureux, vous avez des enfants, gloire à Dieu, je suis la première personne contente, et je suis content pour vous. Et je dirais, Seigneur, rajoute encore, bénis-les davantage. Mais je vous assure que ce n'est pas le vrai bonheur. C'est la paix. C'est au-delà de l'amour pour un homme ou pour une femme. C'est au-delà de l'amour pour tes enfants. C'est au-delà de tout ça. C'est la paix. Kimia, quand tu as la paix du cœur, je te dis, mon frère, ma soeur, rien ne peut t'ébranler. Rien ne peut t'ébranler. So, Monique, qu'est-ce que je dis, c'est important. Kabola vidéo, partagez, partage simplement. Dis-toi que non, j'ai un frère, une soeur, peut-être ça va lui faire du bien ce message. Nazoïb Sabino, la paix du cœur, c'est le secret. Et c'est pourquoi le diable va toujours tout faire pour t'empêcher ou pour te ravir ta paix. Yangwana, je vous dis, une des clés pour garder la paix du cœur, c'est l'action de grâce. Il y a deux clés, l'adoration et l'action de grâce. Quand tu passes ta vie à adorer et à rendre grâce, je te dis, tu bâtis des forteresses qui empêchent toutes les flèches de l'ennemi de t'atteindre. Et tu te défies, tu te fais du bien, mon frère, ma soeur. L'action de grâce rend grâce. Quand tu rends grâce, ça empêche au malin de mettre des pensées en toi. Au moment où Azoya Lingé a planté Makanici, il veut planter comme ça des Makanici mauvaises, de soucis, d'inquiétude, de haine, de colère, de talayewana, salingamabe, teye nakolimbisaite, yefona zongi sela, tala, oublie tout ça, jette tout ça, dis ça, ça vient du diable. Il faut comprendre les stratégies. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances parce que le diable, il voile votre intelligence. Yangwana Bandeko, la paix du cœur, c'est ce que j'aimerais te laisser. La paix, le shalom qui m'est si cher. C'est pas pour rien que je vous dis toujours shalom Bandeko. Ça m'est si cher le shalom parce que c'est la clé. Quand tu as le shalom Nakatia Motema, tu ne peux plus laisser place à toutes ces choses. Les racines d'amertume, de rejet, de tout ce que vous voulez là. Il faut déraciner ces choses. Et pour déraciner ces choses, c'est par l'action de grâce, par comme je dis, l'adoration. Ah, Bandeko, vraiment, si vous pouviez comprendre le secret qu'est la paix, qui est le véritable bonheur, je vous dis, le vrai bonheur, quand tu as la paix de Dieu, Osana ou bien. Tu es tellement en paix parce que tu es bien, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que tu aies de l'argent, que tu n'en aies pas, que tu en aies beaucoup, que tu sois seul, que tu sois accompagné, que tu sois marié, que tu sois divorcé, que tu sois célibataire, que tu aies des enfants, que tu n'en aies pas. Et talioté, tu es en paix. Tu es en paix. Parce que le plus important, c'est d'être réconcilié avec son Créateur, avec celui qui t'a créé. Vous savez, cette paix-là que je vous dis que les hommes ne donnent pas, c'est une paix qui va au-delà de la satisfaction. Vous savez, il faut faire la nuance entre satisfaction et paix. Je peux être satisfaite, puisque je parle en tant que femme, donc au féminin, mais je n'ai pas la paix. Je peux être satisfaite, mais je n'ai pas la paix. La paix, c'est quelque chose que personne ne peut, comment dirais-je, tu ne peux pas trouver ça, tu ne peux pas acheter ça, tu ne peux pas, ça n'est, personne tu ne peux te donner ça si ce n'est que Dieu lui-même, parce que la paix c'est lui-même. La Bible dit que Dieu est amour, ça c'est une facette, mais l'amour c'est une facette de la paix, ou bien la paix c'est une des facettes de l'amour, je dirais ça comme ça. L'amour a énormément de facettes, et dont la paix fait partie d'une de ces facettes. Voilà pourquoi la paix, la véritable paix dont je parle, la paix du cœur, seul Dieu peut te la donner. Kakanza mende akopesa yo kimia na motema mutu mosusu te. Donc dekonangai zala découragé te.
Forget everything you live, everything you experienced. Prends simplement tout ce que tu as dans ton cœur, dépose-le au pied de la croix. Demande à ce Dieu-là merveilleux. Dis-lui, Seigneur, j'ai envie de te connaître, j'ai envie de te rencontrer. Seigneur, j'ai besoin de ta paix. Seigneur, viens mettre ta paix dans ma vie. Et rends grâce. Rends grâce pour tout ce qui t'arrive. Rends grâce pour ta vie. Rends grâce pour le fait que tu vives encore. Si vous saviez la grâce que c'est, d'autres ont perdu. Vous savez, Bandeko, c'est pas facile. Il y en a qui ont vraiment vécu des choses très dures. Perdre un être cher, perdre un parent, perdre un enfant, perdre, je ne sais pas moi, la personne qui était la plus importante ou à laquelle on était attaché. C'est trop, trop dur. Mais ce qui vous fera surmonter toutes ces épreuves, ce n'est pas les médicaments. Ezaba qui cite, ezaba makayate comme on dit dans la drogue, ezaba nani masangate. Ce n'est pas toutes ces choses artificielles qui vous fera surmonter tout ça. Simplement la paix de Dieu, la présence de Dieu dans ton cœur. C'est pourquoi ça me fait trop mal. Nana pas si nazo, comment dirais-je, intérieurement nazo l'est là, parce que bozo zang a quelque chose. Bozo zang a quelque chose. Vous savez, vous vous battez seul dans ce monde sans. Vous savez, quand on a la présence, quand on a Dieu avec nous, on a une confiance, on a une certitude, on a une force que vous n'avez pas, à vous qui ne connaissez pas Dieu et qui ne connaissez pas le Seigneur. Vous vous battez tout seul, avec vos forces. Et c'est pour ça qu'à des moments donnés, parce que vous êtes limité, vous êtes fini. Dieu nous a créés finis. Il n'y a que lui qui est infini. Donc vous êtes limité, vos forces s'épuisent. À un moment donné, même le réservoir, la voiture, vous voyez, quand tu mets le plein d'essence, mais à un moment donné, sokozo tambola, l'essence, la jauge est vide. Il y a un moment donné, le réservoir, ça me nuise. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Parce que, justement, ils travaillent avec leur propre force. Mais si tu savais le bonheur indescriptible, je ne vous parle pas, encore une fois, je l'ai souvent dit dans mes directs, je ne vous parle pas d'une religion, je ne vous parle pas des institutions, je ne vous parle pas des dénominations, je ne vous parle pas des pasteurs, je vous parle de quelqu'un qui est le Dieu vivant, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui s'est donné, qui a souffert, qui a pris toutes ces choses que tu supportes là pour toi, afin que toi tu en sois délivré. Je vous parle de ça, d'une vraie relation avec le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi je ne parle pas de religion. Je te dis, donc quand tu as ce Dieu-là, ça te donne une force. Ça fait que tu traverses l'épreuve de la vie d'une autre manière. Tu ne traverses pas les épreuves de la même manière que ton voisin. Tu les traverses avec force, comment dirais-je, avec gratitude, avec paix. Là où les autres s'agitent. Vous savez, le diable, il est mauvais. Il est mauvais, Bandeko. Si vous saviez comment il était mauvais, la Bible le dit. Parce que toutes ces choses-là, quand tu commences à avoir la crainte, quand tu commences à avoir l'anxiété, quand tu commences à t'agiter, ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Quand tu cultives ce genre de pensée, ce genre d'état d'esprit, ça t'affecte. Parce que dans un premier temps, ça affecte les pensées, ça affecte juste ton mental, ton moral. Mais il faut savoir que le moral a aussi une conséquence sur le physique. Ça affecte le physique. Maladie, mususu, ozanango, ce sont les conséquences de ça. Hypertension, c'est des conséquences, il y a anxiété, c'est des conséquences, il y a stress, c'est des conséquences, il y a toutes ces racines. La Bible dit que toutes ces racines qui sont dans ton cœur, les mauvaises racines, elles ne peuvent rien engendrer de bon. Et c'est vrai, elles n'engendrent rien de bon. C'est simple, c'est de la logique même pure. Tu prends aux yeux qu'on a mabélé, par exemple, au ligné au mbouma namabélé et comme penza, par exemple, un pommier. Tu veux faire des pommes. Si tu plantes des graines qui ne sont pas des graines de la pomme, tu n'auras pas de pommes. Si tu plantes des graines qui ne donnent rien ou qui donnent des choses amères, tu auras des trucs amers. Donc, que toutes ces choses-là, pourquoi je dis le diable est mauvais? Parce que le diable, la Bible dit qu'il vient seulement pour voler, égorger et tuer. La Bible réalise, ce sont 3 phrases avec 3 mots simples. Voler, égorger, tuer. Voler, vous voyez, ça veut dire ils volent tout. Ils volent tout ce que Dieu avait mis sur toi, l'étoile que Dieu avait mis sur toi, la destinée que Dieu avait mis sur toi. Il vient, il vole ça. Égorger, c'est réellement comment dirais-je, c'est fort, c'est massacré. Et il te massacre avec tout ça. Et la destination finale, c'est tuer. Tuer, c'est quand on parle de tuer, c'est pas simplement la mort spirituelle. Le diable cherche à te tuer
physiquement même. Parce que la fin, oui, quand tu prends ce processus jusqu'à la fin, la chose dont tu vas terminer, c'est par la mort physique. Les soucis engendrent des choses qui... Je vous dis, je ne suis pas médecin, scientifique. Vous pouvez demander à des médecins qui vont vous expliquer ce que produisent toutes ces choses négatives. Sur les cellules, il y a des choses ça se transforme dans certaines maladies, même certains cancers. Alors je ne dis pas que tous ceux qui ont le cancer, c'est parce qu'ils ont des problèmes d'amertume. Non, c'est pas comme ça. Mais je vous dis que toutes ces maladies produisent des choses qui, en définitive, si vous laissez ces choses proliférer, eh bien vous verrez que ces choses-là vont vous amener à la mort. La Bible le dit, le péché amène. Vous savez, le péché, c'est quoi le péché? Le péché, c'est simplement de faire autrement que comme Dieu a dit. Eh bien, comment dirais-je? Autrement, c'est quand on parle de péché, on pense toujours, ouais, voilà, l'impudicité, l'alcool ou je ne sais pas quoi. Non, 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 le péché, c'est même ça. Toutes ces choses négatives, toutes ces choses, laissez le diable implanter ses graines de négativité en vous, ça produit le péché. Et ce péché, comme on dit, le salaire du péché, c'est la mort. Merci, Papa Isaac. Donc, salutations à toi. C'est ça, je vous dis, c'est limpide. Oui, mais que Nzambe Nabiso Azalara, clair, c'est limpide, Ndekonangai. Voilà pourquoi je vous dis, Sokoza Nzambe te na vi na yo, en tout cas, Ezamawa. Voilà pourquoi je sais, vous savez, le diable, il est tellement mauvais qu'il a fait en sorte de dénaturer l'évangile. Il a fait en sorte de s'immiscer dans la bergerie, c'est-à-dire il s'est immiscé parmi le monde, parmi les chrétiens. Il a levé dans ce monde de l'ivraie, de la mauvaise graine, des gens qui justement ont fait du mal, ont détourné l'évangile pour justement que les gens surtout ne s'approchent pas de l'évangile, pour que les gens soient dégoûtés, pour que les gens disent comme on dit, tout ça, c'est le diable qui est derrière pour empêcher que les gens viennent au salut. Parce qu'il sait que quelqu'un qui est sauvé, c'est quelqu'un perdu. Lui, il connaît sa destination. Le diable sait que fin des fins, bientôt là, il va aller à sa destination finale, les temps de feu dont parle la Bible. Il connaît sa destination, donc il sait qu'il est perdu à jamais. Voilà pourquoi il se dit, je ne peux pas accepter d'y aller tout seul. Il faut que j'emmène le plus de gens possible. Et il faut comprendre, pour les Congolais, comprendre bien, pour expliquer pendant l'évangile, et ça, Satan a rando nanzam, tellement que chacun a donné rendre coup sur coup. Donc Satan, il se dit, il avait déjà réussi premier round. Quand Dieu, il s'est rébellé, tout ça, Dieu l'a chassé. Yangwana lobby rando, esprit à qui rando lobby premier round création naïe, donc créature naïe, c'est-à-dire nous les humains. Il faut nazoa bango, il faut que j'arrache cette création à Dieu. C'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Namakamwa va pécher wana, comme on dit, la perte, c'est la perte de la relation entre Bisoba, les êtres humains et Dieu. Il y a un premier round, dans lobby j'ai gagné. Il a pensé qu'il avait gagné. C'est vrai que par le fait, quand Adam et Ève ont mangé ce fameux fruit défendu, en fait, ce fameux fruit défendu, c'est simplement donner les clés de la domination, donner les clés de tout ce qui leur était réservé, de les donner à Satan. Voilà pourquoi Satan, entre guillemets, comme on dit, règne sur terre, etc., sur toutes ces choses. Donc, il y a un premier round. Sikoyo, Nzambe a zongi lié par Jésus. Alors, allez, comme on dit, en fait, Eza neti Kleboa a soukisi Satan par le sacrifice de Jésus. Kleboa! Mais si quand Satan, il ne se laisse pas, comme on dit, ne voulant pas s'avouer vaincu, il continue, il se dit non, 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 non. En tout cas, il faut que je fasse en sorte qu'il y ait le moins de gens possible qui aillent avec Dieu. Il faut que j'entraîne le plus de gens possible na chute il faut que je fasse que, il faut que j'empêche les gens de pouvoir se réconcilier avec Dieu. Pour bayebi que soki mutu a pesivi na na Yesu, comme on dit, à se repentir, à salipenza, comme on appelle ça, bon, on parle de la conversion, mais vous voyez ce que je veux dire, il donne sa vie à Dieu, il se réconcilie avec le Père. Yangon a dit que c'est foutu pour lui. Et voilà pourquoi, malgré tout, même les personnes qui se sont réconciliées, pourquoi la Bible parle tellement sur l'importance de travailler, comme on dit, à son salut, la sanctification, tout ça, c'est pour vous permettre, pour vous rendre compte que le diable, il ne vous laissera jamais tranquille. Jamais, jamais, jamais tranquille. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné dans la marche, quand tu évolues avec le Seigneur, quand tu développes, quand ton intimité elle se grandit, quand tu développes toutes ces choses, cette communion avec le Seigneur, comme on dit, ça doit muscler ton corps spirituel. Tu te muscles spirituellement, ce qui fait que tu deviendras de plus en plus,
comment dirais-je, de moins en moins accessible aux attaques du diable, de moins en moins, tu deviendras de moins en moins, comment on appelle ça, fragile, faible, c'est-à-dire que chaque fois, bah, attaque, donc, une bataille à Kosakanate, donc, qui va le foutre KO. Et ça, mais ça vient à part ce travail, ce n'est pas inné, enfin, comment dirais-je, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, malamoko, un jour, ça descend, et puis tu obtiens ces choses-là, et d'un seul coup, voilà, non, c'est un travail, c'est pourquoi la Bible parle de c'est une discipline de vie, c'est tout un cheminement, ça va durer jusqu'à le jour où Dieu te reprend. Donc voilà pourquoi il faut comprendre ces choses-là. Bandeko, il faut vous réaliser, c'est ça la réalité du monde dans lequel nous sommes. Wanandeza, vraiment réalité. Il faut comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc quand tu as compris ces choses, Nekonangai, tu osana kanda mabe, tu te lèves, tu te dis non. C'est voilà pourquoi les gens, vous savez, le zèle, on parle, le zèle de l'évangile, le zèle pour les autres, la soif que mon frère, ma soeur ne puisse être sauvé, ça vient de là, quand tu réalises, quand tu sais, mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver à mon frère ou à ma soeur, c'est ça qui te donne cette ordre de dire non, tu veux pas qu'il soit perdu, tu veux qu'il fasse pas partie qu'il fait pas partie des gens que le diable va emmener avec lui, tu veux qu'il fasse partie des gens au baroti kalananza mbendeko nangai. Yangwana, il faut comprendre, bah en jeu wana c'est ça. Tozo vivre, vous savez, c'est comme un jeu vidéo là. Vous voyez, bah, la jeu vidéo, c'est ça. C'est le monde, la terre sur laquelle nous vivons, c'est un enjeu spirituel. Il faut te réaliser que tout est spirituel. Peut-être toi, tu pensais pas, tu croyais pas, tu disais que non, moi je vis simplement, j'ai été créé comme ça, c'est le spermatozoïde qui a rencontré l'ovule de ma mère, bah sali, moi, et puis voilà, j'ai grandi, j'ai étudié, j'ai fait ceci, je mange, et je travaille, j'ai mon diplôme, j'ai des enfants. Non, Ndekonangai, il y a quelque chose au-delà de tout ça, Ndekonangai. Il faut Yangwana, le diable ne veut pas que tu prennes conscience de ces réalités. Voilà pourquoi j'espère que et permettre yo, en tout cas que Dieu fasse grâce que Makambwana Penza Nalobaki et toucher Motema Nayo et permettre que Dieu puisse te toucher, que le voile soit ôté, que tu viennes au Seigneur, que tu te repentes, que tu fasses partie de ceux qui sont sauvés. C'est un combat, je vous dis, le combat fait rage. Le combat fait rage. Je viens de le dire encore, on a posté pas plus tard qu'hier. Vous savez, cette fameuse vidéo qui a un petit peu mis le monde en ébullition de ce pasteur au Azofinga, entre guillemets, congolais, tout ça. Je vous dis tout ça, il faut le voir, il faut le comprendre. Nous sommes dans ces temps de la fin. La Bible dit que dans les derniers temps, le diable va se déchaîner pour Ebike Akomina Souka. Donc il faut ça, se déchaîner. Et vous allez voir des persécutions en masse, vous allez voir des choses comme ça. Et pourquoi justement le Congo était attaqué? Parce que le Congo est une terre bénie, Bandeko. Mutako Sayote, malgré les apparences, malgré ce que tu peux voir, c'est une terre plus que bénie. Et le peuple congolais est un peuple béni. C'est un peuple béni. Yangwana Sikoyo, on s'attaque à lui d'une manière Yarosakanate. D'ailleurs, vous le regardez, Botalanan, comment on s'attaque au peuple congolais. Si vous regardez, je ne connais pas d'autre peuple sur la terre qui est autant attaqué, autant, comment dirais-je, autant maltraité, méprisé, foulé, tout ce que vous voulez que les peuples congolais. Donc, Yangwana Bandeko, il faut commencer à comprendre ces choses d'un niveau mosusu. Donc, merci Mboshi Lipasa, autorité. En tout cas, vraiment, papa, tu vois, il y a un azo et bisayo. Oui, je comprends, je te comprends même plus que des centres. Tu sais ça, tu sais qu'on est ensemble. Mais tu vois, tes paroles, ça montre, les autres là qui sont encore que dans ton cœur, il y a une racine. La colère, c'est pas bon. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Je comprends. En tout cas, toutes les personnes, colère, je comprends. On pourrait même dire, ils sont légitimes au vu de tout ce qu'on voit et tout ce qu'on a vu. Mais Ndekonangai, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. C'est pourquoi je t'ai dit, si tu veux être vraiment victorieux, si tu veux être fort, Longola Kanda Wanana Motema, ça ne te mènera à rien. Kanda, comment dire, le Kanda, c'est pas un bon carburant. Ça te donne l'impression, vous savez, c'est comme vous vous rappelez, c'est comme la pub avec Canada Dry, il a la bière sans alcool. Ça donne l'impression que c'est de la bière. Tu crois que tu bois de la bière, mais c'est pas de la bière. C'est la même chose. Kanda, Ozo Kanisa, que ça te donne l'énergie, que c'est ton carburant, c'est ce qui te fait avancer, mais en fait, non, ça te détruit. C'est ça, je vous dis, le diable, il est rusé. La Bible dit qu'il est rusé, il est malin. Parce que pendant que là, toi, tu penses que tu avances avec la colère, ça te donne l'énergie, tu te tiens debout, la colère te booste et tout. Mais pendant ce temps-là, c'est en train de détruire ton corps. Et le diable, il va gagner parce que qu'est-ce qui va se passer? Si tu laisses cette colère perdurer, ton corps va se détruire, ce qui fera que fin des fins, au Koufa, comme beaucoup de nos amis, Nakatia Komba, Koufi, beaucoup, et belé. Vous savez, donc, Yangwana Penza Bandeko,
Ça me fait plaisir. Ouais, ah papa idem. En tout cas, là, je sais que bon, tu seras pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Je sais, je ne désespère pas que le Seigneur que je sers touche ton cœur, un de ces quatre. Je ne désespère pas. Je sais que Dieu est bon, que ce jour viendra. Moi, j'ai la foi, papa idem. J'ai la foi. Parce que je comprends, je sais que tu es, comment dirais-je, tu es excédé par justement ce que j'ai parlé de ça tout à l'heure, des excès, de toutes ces choses. C'est le diable qui fait tout ça pour justement empêcher que les gens accèdent à la vérité. Il s'est introduit dans la bergerie. Il a fait lever des faux. Il a fait lever de l'ivraies. Il a fait lever de toutes sortes de choses. On voit les choses. On a vu les pires des choses parmi nos milieux chrétiens. Mais Ndekonanga, ça n'a rien à voir avec le message. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur lui-même. C'est pourquoi, Ndekonanga, vraiment, je prie que voilà, que ton cœur soit touché, que réellement, vraiment, quoi, voilà, que tu rencontres simplement Jésus, comme Paul sur le chemin de Damas, que tu aies ton Damas à toi, ta révélation à toi, ta rencontre spéciale, que Yonanza Menayo, beaucoup Tanakaka. Ça, c'est mon espoir. Je sais qu'un jour, Egoya, et gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Je t'aime beaucoup, papa, et tu es vraiment nécessaire. Donc, vraiment, tes publications, ton travail, crois. Vous savez, ne crois pas. Toi, tu as l'impression peut-être que ce que tu fais, c'est rien du tout, c'est comme une goutte d'eau, ou peut-être que c'est même inutile. Je viens te dire que ça fait partie, c'est très important, c'est très utile le travail que tu fais. Même si, ok, toi tu prônes la laïcisation, etc., c'est très bien. Moi, je suis pas contre la laïcité, etc. Bon, c'est un autre débat, on va pas entrer là-dedans. Mais le travail que tu fais, c'est très important, Ndekonanga. Tu es utile parmi les tiens. Tu fais ta part. La Bible dit qu'à la fin des fins, je veux dire, chacun sera mis face à ma responsabilité, face à, comment dirais-je, tout ce qu'il aura fait. C'est comme il y a un cahier là qui va ressortir toutes les choses que tu auras faites, et que ceux qui ont été inutiles, ceux qui n'ont vraiment rien fait de leur vie, qui n'ont rien fait de ce que Dieu leur a donné, de ce temps que Dieu leur a donné, Batoana Penza Barosa la puni. Mais tous ceux qui ont vraiment été d'une certaine utilité, enfin, qui ont été utiles, et tu es utile, papa idem, tu es utile, Makamozo Sala, Isabia, donc continue, persévère, juste que tu rencontres le Seigneur, c'est tout, c'est mon seul souhait pour toi. Parenthèse fermée. Je reviens donc à ce que je disais. Ah, en tout cas, vraiment, ouais, je parlais à mon frère Mboshi Lipasa en parlant de son cœur. Je disais libérer Moté Manayo, parce que Moté Manayo, comment dirais-je, colère, amertume, rejet, haine, ça ne va rien t'amener de bon. Je vous dis, la haine n'amène à rien de bon. La haine est un mauvais conducteur. La haine est un mauvais carburant. La haine, je te dis, va simplement se retourner contre toi, Ndekonangai. Donc, Koyina, ça ne sert à rien. Parce que d'abord, la haine ne change rien. Oui, mais même Kanda Koutou, ça ne change rien. Mon frère, tu t'énerves aux aboyés, au télémi, au fingi, par exemple, telle ou telle personne. Ça change quoi? Et au changer le côté. Donc, mais au contraire, tu te fais du mal. Ça te détruit. Et ça, là, pas si. Donc, Yangwana Bandeko, comprenons que je vous dis, nous sommes l'enjeu d'un combat spirituel photoréalisé, l'Okwana. Je ne vais pas être trop longue, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je voulais juste faire un coucou, donner un shalom à quelqu'un, dire à quelqu'un qui prenne conscience de l'importance de rendre grâce. Mais voilà, on reviendra, on reparlera de ces choses parce que c'est important. Message il faut penza. Voilà, il est temps que message Moussousou et l'Obama. Batubayoka, c'est très important. Donc, abola vidéo oyo, sokozo kanisa ke lokwana, ça peut servir et koki ko édifier mutu et koki penza ko faire du bien à un frère ou une sœur. Partage la vidéo, partage. Donc, abola en haut, partage en haut, tu cliques sur le bouton partager, tu partages. En tout cas, mes amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis encore, en ce début de week-end, je vous laisse vraiment le shalom de Dieu. Merci Marina, shalom, tu as compris, shalom. Shalom, j'ai expliqué pendant tout ce direct la signification, il y a shalom et le pourquoi. Pour moi, j'utilise toujours shalom, c'est pas une mode. Naoloba shalom, parce que voilà, c'est une mode comme d'autres utilisent, je sais pas, tel ou tel mot. Non, c'est parce que ça a une signification profonde, c'est la paix. Et la paix de Dieu, c'est quelque chose, je vous dis, c'est la clé du bonheur. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous reprenez ça, le direct, donc depuis le début, et vous allez comprendre ce que j'ai voulu essayer d'expliquer. En tous les cas, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Donc, comme je l'ai dit, on se revoit très bientôt si Dieu le veut. En attendant, shalom, shalom, et profitez de ce samedi. Bye bye.